Deuxième question qui revient le plus fréquemment de ce qu'on a pu remarquer selon nos évaluations, peut-être que ce n'est pas exactement dans cet ordre-là, mais à la question si Dieu existe, pourquoi? Beaucoup de gens sont comme pas tout à fait athées en Amérique, au Québec, là où on se trouve en ce moment. Ils sont plus agnostiques, c'est-à-dire qu'ils disent je refuse pas vraiment de croire en Dieu, mais j'ai pas vraiment de preuves pour y croire. En fait, ce qu'ils vont dire, c'est si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il ne nous le prouve pas? Je ne refuse pas de croire en lui, mais je n'ai pas vraiment de raison pour y croire non plus. Et la parole de Dieu répond clairement à ça dans le livre de Romains. Je vais vous le lire dans une version qui est simple à comprendre. Et puis après ça, on va développer dessus parce que la réponse, en fait, n'est pas très compliquée. Dans Romains chapitre 1, au verset 20, on peut lire « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Donc, c'est quand même assez clair comme réponse. Naturellement, il y a peut-être des gens qui vont être bouleversés par cette réponse-là. C'est la première fois qu'ils entendent la parole de Dieu ou qu'ils entendent ce que Dieu pense de ce raisonnement-là. En fait, en gros, ce que Dieu dit, c'est que les perfections invisibles de Dieu, on peut les percevoir dans sa création simplement en se tournant autour de nous et en regardant. Et si vous levez vos yeux au ciel une nuit étoilée, vous pouvez constater l'étendue, à quel point est-ce que c'est grand, à quel point est-ce que c'est au-dessus de l'être humain. C'est ni vous ni moi qui a créé ça. Si vous regardez un paysage, des montagnes, des chutes, et l'étendue des œuvres de Dieu sont extraordinaires. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne vont pas attribuer cette création-là à Dieu, mais ils vont plus l'attribuer à l'évolution, disant que c'est beaucoup plus logique parce que c'est prouvé par la science, c'est plus intelligent et plus rationnel de croire dans l'évolution que dans la création de Dieu, comme la Bible décrit. Mais pourtant, à l'inverse, si on fait juste donner un simple exemple, si je vous dis, regardez à votre maison, par exemple. Si vous n'avez pas de maison, faites comme si vous en aviez une pour l'exemple. Et puis si on était tous les deux devant votre maison, puis je vous disais, est-ce que vous croyez vraiment que votre maison, chaque planche, chaque clou, chaque vis, chaque bardeau sur le toit, chaque fenêtre, chaque armoire qu'il y a dedans, chaque porte qu'il y a dans la maison est tombée soudainement du ciel par hasard pour faire un agencement parfait au bon endroit exactement pour combler les besoins que vous vouliez pour faire une maison? Bien, probablement que vous me diriez non, il faudrait être totalement stupide pour croire que quelque chose comme ça arrive. Bien, pourtant, la création de Dieu puis l'être humain, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on regarde une maison, logiquement, même sans la science, avec la logique, puis en étant rationnel, on sait qu'il y a eu un constructeur derrière. On sait qu'il y a eu un architecte. Quand il y a une conception intelligente, on sait qu'il y a un créateur qui est derrière. Quand on regarde une statue ou une sculpture, on sait qu'il y a un sculpteur qui est derrière. Quand on regarde une toile, une peinture, on sait qu'il y a un peintre qui est derrière. On sait que ça fait totalement aucun sens, puis c'est totalement ridicule de croire que chaque goutte de peinture est tombée par hasard sur une toile, et puis ça a fait quelque chose d'extraordinaire qu'on voulait réaliser sans qu'il y ait une intelligence derrière qui la fasse. Bien, c'est exactement le même raisonnement de croire que l'être humain s'est créé tout seul. L'être humain, c'est la création de Dieu. La nature, c'est comme la maison que Dieu a créée. La science, même après des milliers d'années, ne réussit pas à reproduire exactement votre œil gauche en ce moment. Pourtant, votre mère, sans vraiment le savoir, sans effort, le fait dans son ventre en 9 mois pour créer la personne que vous êtes. Autant de milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète en ce moment, il n'y a personne qui a vos empreintes digitales. C'est à quel point vous êtes une création extraordinaire. Vous êtes la sculpture de Dieu, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Donc de dire que c'est stupide, c'est pas rationnel, c'est pas scientifique de croire que Dieu a créé quelque chose comme l'être humain, comme la création, comme la terre, ça reviendrait au même que de dire qu'une maison s'est créée toute seule. Beaucoup de personnes savent qu'il y a une montagne aux États-Unis où est-ce qu'il y a plusieurs visages de sculptés dans les montagnes. Si je vous disais que ces visages-là sont arrivés par hasard dans les montagnes, ils se sont sculptés sans aucune intervention et que ça a fait le chef-d'œuvre qu'on peut constater qui est d'une ampleur assez phénoménale, vous me diriez probablement, t'es complètement fou. L'être humain qui est une création encore bien plus grande, c'est pas une statue, c'est pas un visage qui est forgé dans le roc, c'est un visage qui est fait avec de la peau, avec de la chair, avec du sang, avec des os.
Une création qui est tellement extraordinaire et qu'on prend tellement pour acquis. Dieu s'est chargé de chaque petit détail. Vous vous êtes peut-être jamais posé la question puis arrêté pour y penser, mais voyez-vous, Dieu a pensé de mettre un pli sur votre doigt juste ici, pour que quand ça plie, ça puisse plier. Et on va penser que toutes ces choses-là sont tombées comme ça, par hasard, sans qu'il y ait aucun créateur derrière, en disant que c'est plus logique et plus rationnel de raisonner comme ça. Pensez-y. Salut, on espère que tu as apprécié le clip que tu viens de voir. Si c'est le cas, tu peux t'abonner sur la chaîne. On va partager plusieurs autres vidéos qui vont suivre, comme celui-ci, où est-ce que tu vas pouvoir recevoir réponse à ces questions-là que tu vas pouvoir partager autour de toi. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche.